Loué soit Jésus-Christ qui s'est fait homme et non pas femme, sa grâce et sa paix soient avec vous. Au début de l'été, j'avais invité des responsables religieux et d'associations de parents d'élèves à ne pas se contenter de protestations verbales face à l'introduction de la théorie dite du genre, théorie qui n'a rien de scientifique, mais qui est désormais obligatoire dans l'enseignement de l'éducation nationale, mais à organiser des actes de désobéissance civile, comme le boycott de ces cours par leurs enfants. Malheureusement, il est à croire que l'on préfère protester pour se donner bonne conscience plutôt que pour obtenir gain de cause. Car en effet, qui, sinon les parents, doivent rappeler à l'État qu'il n'a pas à usurper l'autorité des parents en matière d'éducation, mais à les aider à accomplir cette responsabilité d'éducateur premier de leurs enfants. On est loin de la conscience de leur responsabilité et de la détermination de ces parents qui, en Allemagne, ont été condamnés à 1 mois de prison ferme pour refus de voir leurs enfants apprendre cette hérésie anthropologique, ou de ce pasteur iranien condamné à mort suite à son refus de voir son enfant être islamisé par l'enseignement officiel. Je rappelle que cette théorie dite du genre distingue l'orientation sexuelle, l'identité sexuelle et le sexe biologique. Le sexe biologique donné par la nature, l'identité sexuelle serait donnée par la société, tandis que l'orientation sexuelle serait donnée par la liberté individuelle qui devrait choisir son genre, hétéro, homo, bi ou transsexuel. Ainsi, au lieu d'aider à unifier ces 3 aspects, comme le réclame le bien de la personne, cette théorie, les déclarant indépendants, éclate les personnalités. Je me demande bien, d'ailleurs, pourquoi ceux qui dénoncent l'hétérosexualité obligatoire ne dénoncent pas aussi, par exemple, la respiration ou le sommeil ou la race obligatoire. La théorie du genre est une nouvelle expression du péché originel, cette recherche de liberté qui croit ne pouvoir s'affirmer que dans la révolte contre le Créateur, regardé comme nous imposant sa loi, parce qu'il choisit pour nous d'être homme ou femme. Mais s'il faut accuser Dieu de nous avoir créés sexués, pourquoi ne pas l'accuser aussi de nous avoir créés sans notre accord, et en conséquence se suicider? Mais à scier la branche qui nous porte et qui nous relie à Dieu, que peut-il nous arriver sinon la chute? La chute dans l'horreur du non-amour, aussi vrai que l'autosuffisance narcissique de l'homosexualité enferme l'individu dans l'impossibilité d'aimer, c'est-à-dire de se donner, et de se donner nécessairement à autrui, autrui dont l'altérité est inscrite précisément dans son corps. Chute qui entraîne aussi la société dans la mort, aussi vrai que l'homosexualité est par nature stérile. Puisqu'il n'y a pas de procréation sans sexualité, l'orientation sexuelle de l'humanité ne peut être que l'hétérosexualité. Bis, trans, homo ne sont pas, comme on ose maintenant l'enseigner, de simples orientations sexuelles, mais bien des perversions sexuelles, qui, comme telles, damnent ceux qui les adoptent. Voici quelques questions que j'aimerais poser aux destructeurs de la matrice hétérosexuelle de la société, comme ils disent. Que veut dire choisir son genre s'il n'y a pas de genre en soi, c'est-à-dire de façon objective, incarnée d'être homme ou femme, indépendamment de notre volonté?
Comment, par exemple, choisir d'être de genre masculin sans se référer à l'homme, c'est-à-dire à un homme? Mais où le trouver si tous peuvent être de genre féminin? Comment peut-il y avoir des genres en soi si tous peuvent en changer? Si la différence sexuelle n'a pas d'importance, pourquoi ne pas être sexuellement indéterminé, comme les limaces, baveuses et gluantes? Pourquoi les êtres humains ne sont-ils pas hermaphrodites comme les limaces, baveuses et gluantes? Quel est le sens de la différence sexuelle? Pourquoi devoir choisir son genre si même la science nous montre que dès la conception, nous sommes sexués, dès la première cellule? Autrement dit, que notre sexualité et notre être sont ensemble un même don. Or, par définition, un cadeau, cela ne se choisit pas. Bienheureux donc ceux qui savent s'accepter et tout recevoir comme un cadeau de Dieu.